Alors, on commence par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, aujourd'hui, si Dieu veut, je pense terminer l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI. Donc, j'ai choisi deux encycliques pour préparer un peu nos esprits à mieux comprendre l'encyclique majeure de Pie IX, Quanta Cural Syllabus. Donc, il y a de même que l'introduction générale des 10 premiers cours avait pour but de nous préparer à l'ensemble du magistère de l'Église. Là, c'est plus des petites encycliques qui sont importantes, mais qui sont un peu moins connues, pour nous aider à comprendre l'encyclique que j'ai prise comme thème de la première partie de ces cours, à savoir Mirarivos 1832, Grégoire XVI sur l'indifférentisme. Donc, je vous rappelle les parties importantes qu'on a déjà vues. On a déjà étudié ensemble le cœur de l'encyclique qui va être reprise, je vous l'ai déjà expliqué, qui va être reprise plus tard, 32 ans plus tard, par le pape Pie IX dans Quanta Cura. Vous voyez, c'est très important, on voit très bien dans l'ensemble du magistère de l'Église depuis Pie IX, depuis même Saint-Pierre, on peut dire, jusqu'à la mort du pape Pie XII, on voit une continuité. Les papes constamment répètent les mêmes choses, comme mon prédécesseur a enseigné telle chose, je reprends l'enseignement de mon prédécesseur et je complète cet enseignement en fonction des différentes erreurs qui peuvent s'amonceler. C'est un peu le système de la tuile, c'est-à-dire il y a la tuile qui recouvre en partie l'autre tuile. On enseigne quelque chose, on rajoute quelque chose, on garde ce qui est en dessous et on rajoute. C'est toujours le même enseignement. N'oubliez pas, c'est fondamental à comprendre, que l'Église est apostolique. Et quand on parle d'apostolicité, les gens ne pensent en général qu'à une seule apostolicité, qui est l'apostolicité physique, c'est-à-dire que l'apostolicité matérielle dans l'Église, dans le sens que les papes viennent en succession depuis Saint-Pierre. On oublie un peu trop qu'il y a aussi une apostolicité dogmatique, qui est bien plus importante. C'est-à-dire que de même que depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, on voit très bien une ligne physique de succession de papes, même s'il y a des temps parfois de vacances apostoliques. De même, il y a une ligne continue d'apostolicité dogmatique. Donc l'apostolicité physique ou matérielle de l'Église n'est que le support de l'apostolicité dogmatique. On peut dire que l'apostolicité physique de l'Église est au corps, ce que l'apostolicité dogmatique de l'Église est à l'âme. L'âme est plus importante que le corps. Donc, quels que soient les papes qui passent sur le trône de Saint-Pierre, on voit très bien jusqu'en 1958, mort du pape Pie XII, eh bien, il y a une constante, un enseignement constant qui ne change pas dans son fond, mais qui peut changer dans sa forme. Pourquoi? Parce que les hérésies changent. Quand les premiers papes ont dû lutter contre l'arianisme, qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était un peu différent quand il a fallu lutter au Xe siècle contre les hérésies de Béranger, qui niaient la transsubstantiation, ou après contre le protestantisme. Mais c'est toujours le même enseignement. Et ça, c'est fondamental, parce que à partir du moment où une Église cesse d'être apostolique, elle cesse d'être divine. N'oubliez pas que les 4 notes une sainte catholique et apostolique sont les preuves de la divinité de l'Église.
L'Église est divine, et parce qu'elle est divine, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Donc dès que quelqu'un dans l'Église se coupe, surtout quelqu'un en position à la tête comme un pape, se coupe de l'apostolicité dogmatique de l'Église, il va se couper de l'âme même de l'Église. Et ça, c'est absolument fondamental. Je vous l'ai déjà dit en introduction, mais j'insiste là-dessus parce que ça, c'est malheureusement rentré parfois dans certaines cervelles modernes, où des gens qui ont été... Parfois, on a du mal avec des gens qui viennent du modernisme, par exemple, ou de rien du tout, qui découvrent un peu la tradition de l'Église. Ils ont une tendance, à cause du fait qu'ils vivent dans le monde, de vouloir adapter l'Église au monde dans lequel on vit. L'Église n'a jamais fait ça et ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'Église qui doit s'adapter à l'homme, mais l'homme qui doit s'adapter à l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais adapté à ceux à qui il parlait. Il parlait avec un vocabulaire que les gens à qui il s'adressait puissent comprendre, bien entendu, mais il ne cherchait pas à adapter sa doctrine aux personnes à qui il parlait, dans le sens que la doctrine était bonne pour tous les temps. N'oubliez pas que l'Église n'est pas simplement apostolique, elle est aussi catholique. Catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. Donc voilà, pour tous les temps. Donc, encore une fois, loin de nous l'idée qu'il faut que l'Église du Moyen-Âge, l'Église du 19e siècle, l'Église d'aujourd'hui, non, c'est une seule Église. Et cette Église a pour but de transmettre le dépôt de la foi. Et celui qui est en charge de la transmission du dépôt de la foi, c'est précisément le pape. Donc le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire et dans son magistère ordinaire universel pour transmettre le dépôt qui ne lui appartient pas. Et donc encore loin de nous l'idée même qu'un pape puisse changer le dépôt de la foi pour l'adapter au monde dans lequel il vit. On peut prendre le dépôt de la foi et utiliser davantage une partie du dépôt de la foi en fonction de l'histoire dans laquelle on est, de partie de l'histoire dans laquelle on vit, mais on ne peut pas changer le dépôt de la foi. Parce que le dépôt de la foi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'appartient pas au pape. Le dépôt de la foi appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu. Je vous lis simplement les passages clés, parce qu'on n'a pas le temps de tout revoir. Donc, le pape Pie IX, Grégoire XVI, Mirarivos, 1832, condamne l'indifférentisme, cette opinion funeste, disait-il, répandue partout par la fourbe des méchants, et qui prétend qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Donc, rappelez-vous ce que j'ai expliqué déjà, j'y reviens pas, faire une distinction très importante entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de charité naturelle, ça ne vous donne pas une once de charité surnaturelle. La charité surnaturelle est aussi éloignée de la charité naturelle que Dieu est éloigné de l'homme. La charité surnaturelle, c'est la grâce sanctifiante. Donc c'est quelque chose de divin. La charité naturelle peut se répandre dans une âme sans que Dieu intervienne. Vous voyez? Donc la charité dont on a besoin, ça encore une fois, il faut le répéter, le répéter. J'ai reçu des messages très intéressants cette semaine dernière, après que j'avais expliqué ça, de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui écoutent le site et qui m'ont dit, Monsieur l'abbé, on n'avait jamais compris ça, merci d'avoir expliqué tout ça. S'ils n'avaient pas compris cette distinction entre la charité naturelle et la charité surnaturelle, parce que dans l'esprit moderne, la charité naturelle et la charité surnaturelle sont une seule et même chose. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué, ça c'est absolument fondamental, parce que c'est l'hérésie, on peut dire l'hérésie majeure de Vatican II, de faire croire que la grâce est naturelle à l'homme. Donc j'ai déjà expliqué, je réexplique pour être sûr que tout le monde a bien compris, la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, la grâce ne peut pas être perdue. On ne peut jamais dire que la grâce est naturelle à l'homme. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'âme est naturelle à l'homme. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont une âme. Donc l'âme fait partie de notre nature. Il n'y a pas besoin d'avoir la grâce sanctifiante pour avoir une âme. Tous les hommes ont une âme, donc l'âme est naturelle à l'homme. L'homme ne peut pas exister sans âme, c'est pas possible. Par contre, la grâce est surnaturelle. Ça veut dire surnaturelle, qui se rajoute à la nature. Et ça, je reviens là-dessus parce que j'ai remarqué que c'est un point fondamental et qui est en général mal compris par beaucoup de nos fidèles, surtout les fidèles qui ne sont pas habitués à la tradition. D'accord? Donc, de cette source empoisonnée, dit le pape
Grégoire XVI, de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui pour la ruine de l'Église et de l'État va se répandre de toutes parts et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Donc, là encore, il faut savoir répondre à cette objection qu'on entend tout le temps. Vous allez l'entendre constamment quand vous parlez avec les gens. Et vous commencez à dire la liberté de conscience, l'abbé Laffitte nous a dit que la liberté de conscience est un délire et une liberté de perdition. Les gens vous regardez avec des grands yeux en disant c'est l'abbé Laffitte, il est complètement fou. La liberté de conscience, c'est fondamental. Donc, comment on explique ça? Quand les gens vous disent la liberté de conscience, c'est fondamental, donc on a le droit d'avoir notre liberté de conscience. La réponse, elle est toute simple. Il faut savoir quelle est la réponse qu'il faut donner. La réponse qu'il faut donner, c'est le jour où, quand on me dit ça, je dis, le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par Dieu, vous n'allez pas être jugé selon votre conscience personnelle. Vous allez être jugé selon la conscience divine. D'accord? Donc, c'est la conscience divine qui mène, c'est pas la nôtre. C'est pas la conscience divine qui doit se soumettre à la conscience personnelle, mais la conscience personnelle qui doit se soumettre à la conscience divine. Certes, on a la possibilité de désobéir à Dieu, ça s'appelle un péché. Bon, il y a une liberté de péché, hélas. On ne vient de pas l'avoir, cette liberté de péché. Mais cette liberté, la liberté de péché, elle existe, hélas. On a une liberté d'offenser le bon Dieu. Mais qu'on sache que si on utilise notre liberté pour offenser le bon Dieu, eh bien, on aura un jour à faire face à notre Créateur qui va nous poser des questions justement sur le fait qu'on a utilisé de travers notre liberté. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que je veux, ça c'est la licence. Rappelez-vous la définition de la liberté, le pouvoir de se mouvoir dans le bien ou la faculté de choisir les meilleurs moyens pour atteindre la fin. D'accord ? Ensuite, autre paragraphe important, toujours dans le cœur de l'encyclique, je ne reviens pas parce qu'on a déjà expliqué tout ça, pour amener la destruction des États les plus riches et les plus puissants, les plus glorieux et les plus florissants, il a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur et que certains hommes osent avec tant de bruit et tant d'insistance demander et tant de partout. Et là, c'est pareil. De même que les gens qui ont un mal fou à comprendre que la liberté de conscience n'est pas la liberté de faire ce que je veux, de même les gens prétendent, ceux qui mettent en avant la liberté de conscience, je suis libre d'avoir la conscience que je veux et donc de choisir ce que je veux, ces mêmes personnes vont prôner la liberté de la presse. Eh bien, on voit très bien que les papes, c'est pas simplement Grégoire XVI, on verra après tous les autres papes font la même chose, de même que le pape condamne la liberté de conscience, de même il va condamner la liberté de la presse. On ne peut pas avoir condamné la liberté de la conscience sans condamner la liberté de la presse. C'est impossible, les deux choses sont liées. Et de même qu'on ne peut pas défendre la liberté de conscience sans défendre en même temps la liberté de la presse. Vous voyez ? Alors, encore une fois, les gens ont beaucoup de mal parce qu'ils nous disent, mais monsieur l'abbé, vous pouvez pas obliger tous les libraires à ne vendre que des Bibles. Bon, c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais de même qu'une personne qui commence à diffuser des hérésies est une personne dangereuse qui doit être supprimée pour protéger le droit public, et la vie des habitants du royaume. De la même façon, quelqu'un qui diffuse une littérature qui détruit les âmes est extrêmement dangereux. Imaginez quelqu'un qui s'amuse à mettre un poison violent dans la source d'eau du village. Bon, eh bien, il est évident qu'il va être responsable de la mort de tous. De tous les habitants du village. Il n'est pas question qu'on laisse cette personne, sous prétexte de liberté de conscience, mettre du poison dans la source d'eau du village qui va empoisonner tout le village. Oui, mais c'est la même chose. Et qu'est-ce qui est plus grave? De mettre du poison dans la source d'eau du village ou de mettre du poison dans les âmes? Vous voyez? Regardez un peu ce qui se passe actuellement avec cette liberté de conscience des LGBT, par exemple, et tous ces gens-là, qui en arrivent maintenant à pousser des gamins. J'ai encore eu un texte qui m'a été envoyé ce matin d'une gamine de 12-13 ans, qui, poussée par des camarades et poussée par ses professeurs à l'école, a décidé de devenir un garçon et les professeurs de l'école lui ont dit « surtout n'en parle pas à tes parents ».
Et donc les parents un beau jour sont aperçus que leur fille était en train de devenir un garçon avec un processus de changement hormonal épouvantable, des opérations extrêmement lourdes, tout ça dans le dos des parents. Vous voyez? Ben, les gens qui font ça sont des assassins, tout simplement. De la même façon que quelqu'un qui chercherait à mettre du poison dans la source d'eau du village est un assassin, il doit être retiré de la circulation pour empêcher qu'il puisse assassiner les corps. De la même façon, quelqu'un qui assassine les âmes est bien plus dangereux. C'est ce que dit saint Augustin. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur. Vous voyez? Et on est tellement, c'est ça qu'il faut comprendre, on est tellement contaminé par les idées modernes qu'on a du mal à comprendre ces choses-là qui sont pourtant évidentes. Ça, je prends toujours des exemples. J'ai remarqué que si on ne donne pas d'exemple, les gens ne comprennent pas. Je dis, est-ce que vous avez le droit de mettre du poison dans la source du village? Ah ben non, ça n'en peut pas. Alors qu'est-ce qui est plus dangereux? De mettre du poison d'arsenic dans la source d'eau du village ou de répandre la pornographie pour que les gamins de 10-12 ans aient accès à ces trucs-là et méprisent complètement leur mère, leur sœur et toutes les femmes? Qu'est-ce qui est plus grave? Eh bien, d'attaquer les âmes, c'est bien plus grave. Donc, on a déjà vu tout ça. Alors, nous en sommes maintenant au dixième paragraphe. Je voudrais avant reprendre un texte que j'ai cherché la dernière fois, je ne l'avais pas retrouvé. Je l'ai retrouvé, on me l'a envoyé, je l'ai retrouvé par hasard. Rappelez-vous qu'au début de cette encyclique, le pape le pape Grégoire XVI explique qu'il y a des traîtres et des factieux qui, à l'intérieur même de l'Église, lèvent l'étendard de la rébellion. Et on m'a envoyé un texte qui est très intéressant, qui vient d'un site qui s'appelle... Attendez, je retrouve le nom du site. Comment ça s'appelle ce site? Stratégica, ce site que je ne connaissais pas, j'en avais déjà entendu parler. Il y a des textes très intéressants ici. Voilà, le texte que je cherchais, c'est celui-là. Donc, c'est un texte du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Le document L'instruction permanente de l'Alta Vendita, je vous ai déjà cité en partie, ordonnait aux membres de la loge maçonnique d'entreprendre un effort d'un siècle pour saper l'Église catholique de l'intérieur. J'ai déjà expliqué ça, je n'avais pas le texte sous la main, sous le nez, là je l'ai, je vais vous le citer. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, c'est le pape Pie IX qui va donner l'ordre que ces textes soient publiés. Et voilà ce que disaient ces textes. On est autour des années 1860. Donc, on est à combien? Il y a 150 ans. Voilà ce que disaient les francs-maçons. Encore une fois, personne, à ma connaissance, n'est capable de donner le nom de la personne qui a écrit ce texte. Ce qu'on est sûr, c'est que ces textes sont des textes historiques, qui étaient les textes qui étaient envoyés à toutes les loges maçonniques, surtout les carbonari, ce qu'on appelait les carbonari. On les appelait les carbonari parce que pour faire leur crime, en général, ils se noircissaient le visage de suie, et donc avec du charbon, donc on appelait ça les carbonari. Les carbonari, c'était les francs-maçons italiens du 18e, surtout fin 18e et surtout 19e siècle. Bon. Donc le pape reconnaît qu'il n'y a pas, on ne peut pas donner de nom. C'est ça qui est grave, justement, parce qu'ils sont tellement bien organisés que personne ne peut donner un nom des chefs de la franc-maçonnerie. Mais ces directives secrètes sont fondamentales pour comprendre ce qui se passe. Et quand on lit cela, à ce moment-là, ça permet de comprendre ce qui se passe actuellement. Voilà ce que les francs-maçons disaient, écrivaient, et le conseil qu'ils donnaient entre les loges maçonniques. Le pape, les francs-maçons qui parlent, le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais dans les sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes de venir à l'Église. Société secrète, c'est la franc-maçonnerie. L'œuvre que nous avons entreprise n'est pas l'œuvre d'un jour, ni d'un mois, ni d'une année. Cela peut durer de nombreuses années, un siècle peut-être, mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Une fois votre réputation établie dans les collèges et dans les séminaires, une fois que vous aurez captivé la confiance des professeurs et des étudiants, faites en sorte que ceux qui se sont engagés dans l'état ecclésiastique, c'est-à-dire les séminaristes et les religieux, aiment à rechercher votre conversation. Alors, peu à peu, vous amenez vos disciples au degré de cuisson désiré, lorsque sur tous les points de l'état ecclésiastique à la fois. Ce travail quotidien aura répandu nos idées comme une lumière, alors vous apprécierez la sagesse du conseil dont nous prenons l'initiative. Cette réputation ouvrira la voie à nos doctrines pour passer aux soins du jeune clergé et aller jusqu'au fond des couvents et des séminaires.
Dans quelques années, le jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Ce jeune clergé gouvernera, administrera et jugera. Il formera le conseil du souverain. Ils seront appelés à choisir le pontife qui régnera, et que le pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera alors nécessairement imprégné des principes humanitaires que nous allons mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre bannière en croyant toujours qu'il marche sous la bannière des clés apostoliques. Vous voulez faire disparaître le dernier vestige de la tyrannie et de l'oppression. Posez vos filets comme Simon Bar-Yona, c'est Saint-Pierre, déposez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents plutôt qu'au fond de la mer. Et vous vous réunirez ainsi en amis autour de la chaire apostolique. Voilà une petite note intéressante. Au moment de la publication de l'Alta Vendita, donc c'est ces textes qui ont été publiés au XIXe siècle par ordre de Pie IX et qui ont été repris, on retrouve ces textes par exemple de la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. La note dit « Au moment de la publication de l'Alta Vendita, la franc-maçonnerie italienne portait une animosité particulièrement anticléricale et une haine de la papauté de l'Église. Ainsi, en 1877, la loge Propaganda maçonnique, également connue sous le nom de propagande duo P2, la loge P2, a été créée à Rome en 1877 pour les personnes politiques dont l'adhésion a été gardée totalement secrète en raison des condamnations papales de la franc-maçonnerie. Mais en 1917, pour célébrer leur 200e anniversaire, les maçons ont marché effrontément sur la place Saint-Pierre en brandissant une bannière qui disait « Satan régnera au Vatican, le pape sera son esclave ». Rappelez-vous la fondation de la franc-maçonnerie, 1717, par Desaguliers et Anderson. Autre note très intéressante, en début de cet article, est-ce que j'ai ma note ? Voilà ce que l'article, c'est un article récent, hein, voilà ce qu'ils disent en introduction. Quelque chose a sérieusement mal tourné au sein de la hiérarchie de l'Église aujourd'hui. L'hérésie généralisée, le scandale, la corruption et l'apostasie des bergers, que le Christ a condamnés à juste titre comme des loups déguisés en brebis, sont trop systématiques et maintenant trop manifestes pour être le fruit du hasard ou de la faiblesse humaine. Une planification ingénieuse, une exécution impitoyable et calculée ont amené la hiérarchie de l'Église, je parle d'aujourd'hui, à un tel état que les mauvais évêques ne cachent même plus leur rejet du dépôt de la foi, leur haine de la morale chrétienne ou leur mépris envers les catholiques croyants et fidèles. L'agenda pro-LGBT, pro-contraception, pro-avortement, pro-femmes prêtres de la voie synodale des évêques allemands, ça c'est la préparation du synode 2023. Le rite de bénédiction des évêques flamands pour les couples homosexuels, ça c'est déjà fait. L'étiquetage dérisoire des catholiques traditionnels par le cardinal Arthur Roche, plus protestant que catholique, l'élévation par le pape de nombreux évêques pro-LGBT au collège des cardinaux, la dissimulation de la tristement célèbre affaire McCarrick aux États-Unis, le vaste réseau de lobbies homosexuels parmi les évêques et à l'intérieur des murs de Rome, la remise de l'église clandestine en Chine au Parti communiste chinois, par le Vatican, l'approbation et l'adhésion du Saint-Siège à l'accord de Paris sur le climat fortement pro-avortement, le culte de la Pachamama et la participation aux invocations indigènes des esprits des morts, la liste se rallonge de plus en plus. L'apostasie massive à laquelle nous assistons aujourd'hui dans les rangs des plus hauts membres de l'Église n'a cependant pas été l'œuvre d'un seul jour ni d'une seule année. Mais on voit très bien, c'est pour ça que ces textes sont très importants, parce qu'on voit très bien l'application de ces textes maçonniques, et quand ils ont été publiés, on a l'impression que c'est invraisemblable que jamais ça pénétrera dans l'Église. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a encore une note que je voulais vous lire en fin de l'article. Je la retrouve. Où est-ce qu'elle est, cette note? Ah, c'est là. Pour ajouter l'insulte à l'injure à l'épouse du Christ et assurer la retraite totale de l'arrière-garde des évêques orthodoxes dans l'Église. C'est pendant le règne du cardinal Baggio, en tant que faiseur d'évêques, parce que c'est lui qui était en charge, sous Jean-Paul II, je pense, de l'âge, qui était en charge des nominations d'évêques. C'est pendant le règne du cardinal Baggio,
en tant que faiseur d'évêque, que l'âge de la retraite de 75 ans a été fixé pour la première fois dans l'histoire de l'Église. L'effet immédiat de cette nouvelle législation a été que de nombreux sièges épiscopaux à travers le monde sont devenus vacants lorsque les évêques de plus de 75 ans ont dû remettre leur lettre de démission. Cette situation a particulièrement permis au cardinal Baggio d'avoir les mains libres pour remplacer la quasi-totalité de l'épiscopat de l'Église en très peu de temps et tenter de la remodeler à son image. Rarement un homme, qu'il soit pape ou évêque, n'a été en mesure d'influencer une si vaste partie de l'épiscopat catholique en si peu de temps. Attendez, il y a encore un truc que je voulais vous lire là. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Je vais retrouver ça. C'est à partir de cette époque que l'Église aux États-Unis a reçu des évêques tels que McCarrick, Wickland, Mahoney, Brown et Bernardin. L'année était à Chicago. Les crimes et les péchés de ces hommes comprennent le viol homosexuel, liaison homosexuelle, abus sexuels sur mineurs, dissimulation des prêtres violents, défense des femmes prêtres, militants piétinant la musique et la liturgie traditionnelle de l'Église, l'interdiction aux catholiques de s'agenouiller avant le Saint-Sacrement et de la Sainte Communion, édulcoration de l'enseignement de l'Église sur le caractère sacré de la vie humaine pour l'enfant à naître, pour ne mettre que quelques péchés et scandales à leur nom. Maintenant, je vous l'ai déjà cité, je crois, comme exemple la dernière fois, en France, ça y est, ça commence, vous avez des évêques qui sont allés jusqu'à interdire le port de la soutane dans leur propre diocèse. Vous voyez ? Et donc, je pense que ces textes sont importants parce que ça nous aide à comprendre que les francs-maçons avaient déjà préparé le terrain. Hein. Et encore, on ne connaît pas tout, hein, parce que beaucoup de ces textes des francs-maçons ne sont jamais apparus en public. Bon. Rappelez-vous que ces textes qui ont été publiés par ordre du pape Pie IX, donc Pie IX, c'est juste après, ça va être 30 ans à peu près après Grégoire XVI, ces textes ont été publiés par des hautes autorités de la franc-maçonnerie, mais c'est un système, si vous voulez, c'est le système des poupées russes, vous voyez. Il y a toujours quelque chose au-dessus qui continue de diriger. Bon. Alors, même aujourd'hui, encore une fois, personne, à ma connaissance, est capable de donner un nom précis d'une personne qui dirige la franc-maçonnerie. C'est un espèce de réseau tellement bien organisé, tellement tentaculaire, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça n'arrive pas tout seul. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Bon. On dit, je pense que c'est vrai, qu'au-dessus de ces réseaux de franc-maçonnerie, déjà élevés, il y a d'autres réseaux de franc-maçonnerie encore plus spécialisés qui dirigent à peu près tout. Alors d'où ça vient à la base? On peut donner qu'un seul nom pour sûr, le démon. Vous voyez? Alors je crois que c'est important, vous voyez, de comprendre toutes ces choses-là. Donc je vais essayer de terminer aujourd'hui cette encyclique, parce qu'on a terminé, on a passé déjà la partie principale. Donc il reste les derniers paragraphes, je voudrais quand même les voir, même s'ils sont moins importants. Donc on est dans Mirarivos, 1832, contre l'indifférentisme de Grégoire XVI. Voilà ce que dit le pape au paragraphe 10. Voilà ce que dit le pape Grégoire XVI. Nous avons appris que dans des écrits répandus dans le public, on enseigne des doctrines qui ébranlent la fidélité, la soumission due au prince et qui allument partout les torches de la sédition. Il faudra donc bien prendre garde que, trompés par ces doctrines, les peuples ne s'écartent du sentier des devoirs. Donc on voit très bien, comme si vous voulez, des petits luminaires qui allument des feux de brousse un peu partout. On se demande comment se fait-il que tous ces feux de brousse s'allument en même temps. On le voit très bien dans la politique aujourd'hui. Quand aux États-Unis on commence à parler d'une loi très libérale pour permettre les changements de sexe, vous pouvez être sûr que dans les années qui suivront, ça va apparaître dans tous les pays. Quand j'étais aux États-Unis, je disais toujours à mes fidèles, qui appréciaient d'ailleurs pas toujours mon commentaire, je leur disais, en France, on est super doué pour une chose, c'est de faire les grosses bêtises 50 ans avant tout le monde. Et je disais, vous, aux États-Unis, vous êtes super doués pour faire les mêmes bêtises que les Français 50 ans après les Français. Bon, parfois c'est l'inverse. Mais on voit très bien, c'est très intéressant. Dès que vous avez, par exemple, une campagne pour l'avortement qui commence dans un pays, on voit que ça tourne tout autour du monde. Tous les pays, d'abord les pays européens, ensuite les pays américains, bien entendu. En Amérique latine, c'est pareil. Tous ces pays répercutent ces mêmes erreurs. Sauf dans les pays pauvres.
où ils ont encore un peu de bon sens. Par exemple, les théories LGBT passent pas du tout en Afrique centrale, parce que c'est absolument contre la culture, et il y a encore des gens qui ont un peu plus de bon sens que nous là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement américain, les gouvernements européens font des pressions terribles sur les pays africains qui ne veulent pas introduire ces nouvelles lois LGBT pour les changements de sexe. Ils font des pressions terribles par les prêts bancaires qui sont donnés par les grandes banques qui contrôlent tous ces pays-là. Donc, vous ne voulez pas faire passer la loi LGBT, très bien, on vous supprime les prêts, on vous supprime les dons. Ils font la même chose, vous avez dû remarquer, avec des gens comme Orban en Hongrie, avec des gens comme Bolsonaro qui était avant au Brésil, etc. Partout dans le monde entier. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on voit très bien quand on commence à étudier un petit peu ces textes n'ont pas pris une ride. Ainsi pensait Saint Maurice, dit le pape, Grégoire XVI, l'invincible martyr, le chef de la Légion thébienne. La Légion thébienne, c'est une légion romaine qui a été décimée en Suisse, tout près du séminaire des Cônes, dans le Valais suisse, pas très loin de la ville de Martigny. Il y a toute une légion romaine qui était composée entièrement de soldats chrétiens. Et lorsque c'était au, je pense, 3e ou 4e siècle, donc c'est très ancien. Et lorsque le gouverneur romain s'en est aperçu, il a demandé à l'armée, tout le corps d'armée, de faire un sacrifice en l'honneur des dieux romains. Et tous les soldats qui étaient tous catholiques, tous chrétiens, ont refusé. Donc l'empereur à ce moment-là a donné l'ordre à ce que l'armée soit décimée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la décimation. C'est-à-dire qu'on prenait toute l'armée et tous les gens qui ne voulaient pas apostasier, et on choisissait 1 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, tu sors du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sors du rang. On prenait tous ceux qui étaient sortis du rang et on leur coupait la tête. Devant tout le monde. Puis on recommençait. 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10. On appelait ça décimer une armée. Eh bien, toute l'armée y est passée. Toute l'armée y est passée. Ils sont tous morts martyrs. Il n'y a pas eu un seul apostat. Et le chef d'entre eux s'appelait Saint Maurice. Et c'est pour ça que, à cet endroit où s'est effectué ce massacre, il y a une église magnifique, une vieille église romane, en Suisse, c'est pas très loin de la frontière française, c'est sur le Rhône, qui s'appelle l'église Saint-Maurice, avec les reliques de ces martyrs. J'ai vu une fois ou deux avec des séminaristes, c'était pas très loin du séminaire des Cônes où j'ai été formé. Bon. Voilà ce que disait Saint Maurice. Prince, il parlait à l'empereur romain. Prince, nous sommes vos soldats, mais néanmoins nous le confessons librement, les serviteurs de Dieu. Et maintenant, ce péril extrême ne fait point de nous des rebelles. Voyez, nous avons les armes à la main et nous ne résistons point, car nous aimons mieux mourir que de tuer. Vos ennemis sont en plus petit nombre grâce à la multitude des chrétiens. Eh bien, ils ont refusé de se défendre. Ils auraient pu, c'était toute une armée, ils auraient pu se révolter contre leur chef. Ils sont tous fait massacrer et ils sont tous canonisés par l'Église. On appelle les martyrs de Saint-Maurice, ou parfois on les appelle les martyrs de la Légion thébienne. Parce que je crois que la plupart d'entre eux venaient de la région de Thèbes. C'est pour ça qu'on appelle la Légion thébienne. On l'appelle aussi parfois la Légion fulminante, il y a plusieurs noms. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors attention, encore une fois, il faut bien comprendre lorsqu'il parle de la soumission due au prince, la soumission due au prince politique, donc au chef d'État, au chef de gouvernement, est une soumission conditionnelle, attention. Si un gouvernement ou un chef de gouvernement donne des ordres qui vont contre la loi naturelle, on n'a pas le droit de les suivre, c'est absolument évident. Bon. Par contre, il y a des ordres qui sont légitimes. Bon, par exemple, je ne sais pas moi, d'instituer une limite de vitesse sur l'autoroute, c'est je dis bien en soi, pas quelque chose de stupide, même si je trouve que parfois c'est un peu exagéré. Bon, c'est autre chose. Mais en soi, ce sont des ordres que les autorités ont le droit de donner. Cependant, si l'autorité donne un ordre qui va contre la loi naturelle, c'est un péché de suivre cet ordre. D'accord? Alors, paragraphe 11, nous condamnons
Grégoire XVI qui parle, nous condamnons donc l'orgueil démesuré, détestable de ces hommes déloyaux qui, brûlant d'une passion sans règle et sans frein pour une liberté qui ose tout, s'emploient tout entier à renverser et à détruire tous les droits de l'autorité souveraine apportant au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. C'est-à-dire, on parle à longueur de journée de liberté dans le monde moderne, et en fait, l'homme moderne est devenu un esclave. Et systématiquement, on le voit très bien aujourd'hui, l'homme moderne est devenu un esclave de plus en plus avec les mains liées face au gouvernement. On ne peut pratiquement plus rien faire. Alors qu'on nous parle de liberté à longueur de journée. Vous voyez ? De liberté à longueur de journée. Dans les vœux de Macron, il y a quelques jours, là, il a le culot, par exemple, de parler des respects des droits de l'homme, alors qu'il il est d'accord pour légitimer le massacre des enfants dans le sein de leur mère à raison de 250 000, 260 000 par an. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie absolument pure et simple. Vous voyez. Et le problème, c'est que les gens modernes n'arrivent même plus à voir ça. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas. On leur parle toujours de mots qui sont répétés et on ne comprend même plus le danger qui est caché derrière ces mots. Rappelez-vous ces textes maçonniques que je vous ai déjà cités au début, où il parlait des 3 mots de liberté, égalité, fraternité, qui étaient répétés comme les gens répétaient comme des perroquets. Vous vous rappelez ce texte? Je l'ai déjà cité tout à fait au début. Et ce texte est très intéressant parce que ça montre que justement les gens qui dirigent tout ça, les francs-maçons qui dirigent tout ça, prononcent ces mots liberté, égalité, fraternité, les gens les répètent sans même comprendre ce qu'il y a derrière. Ils sont à tel point que j'ai remarqué que les gens modernes qui nous parlent de liberté, d'égalité, de fraternité à longueur de journée sont incapables de voir les contradictions dans les termes. Ils ne comprennent pas que plus on est libre, plus ça provoque des différences entre les gens. Donc le terme de liberté et le terme d'égalité sont deux termes complètement contradictoires. Prenons un exemple tout simple. Je vous donne un million d'euros à 3 personnes différentes. Bon, le premier, il va gaspiller son million d'euros en buvant, en achetant de la drogue, en faisant des bêtises. Bon, le deuxième va faire fructifier ça pour monter un business ou je ne sais pas trop quoi. Et le troisième va arriver à devenir millionnaire avec cet argent parce qu'il l'utilise correctement. Donc, vous voyez très bien on parle d'une chose d'égalité au départ, la même somme d'argent qui est donnée à 3 personnes différentes, et ça entraîne une différence immédiate au niveau des fruits. Donc, la liberté entraîne l'inégalité entre les gens. Eh bien, on continue de parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous voyez ? Quand on parle du mot fraternité, par exemple, les gens n'arrivent même plus à comprendre que pour parler de fraternité, il faudrait peut-être avoir un père commun. Il n'y a pas de frère sans avoir un père commun. On est frère dans la mesure où on a un père commun. Donc si on a un père commun, on est effectivement frère, il y a une fratrie. Mais s'il n'y a pas de père commun, on ne peut pas parler de fraternité. Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne peut même plus expliquer ces choses-là. Dès qu'on a le malheur dans le monde d'aujourd'hui de critiquer un peu la trilogie maçonnique de liberté, d'égalité et fraternité, immédiatement on nous appelle de noms d'oiseaux. En général, ça commence par complotiste, après par intégriste, après par je ne sais pas trop quoi. Et on le traite par fasciste. En général, on nous appelle des fascistes. Et combien de fois j'ai eu ça, on m'a traité de fasciste régulièrement. Et les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils utilisent un terme qui connaissent même pas eux-mêmes. Et quand les gens me traitent de fasciste, je leur dis, mais attendez, monsieur, quel est le point commun de tous les fascismes? Tous, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche. Quel est le point commun de tous les fascistes d'extrême droite à l'extrême gauche? Parce qu'il y a les fascistes d'extrême gauche, les fascistes d'extrême droite. Pol Pot en Cambodge, c'était fasciste d'extrême gauche. Hein. Bon, toute forme de fascisme, le point commun est toujours le même. Sur tous les fascistes, quels qu'ils soient. La haine du Christ et la haine de l'Église. Donc, moi qui suis prêtre, vous m'accusez d'être un fasciste, alors que le point commun des fascistes est le même, la haine de l'Église. Et je dis au gars qui m'accuse d'être un fasciste, et ce point commun, monsieur, je le trouve chez vous. Donc, vous m'accusez d'être un fasciste, mais en fait, c'est vous le fasciste. Un fasciste, c'est d'abord quelqu'un qui est contre le Christ, contre l'Église et contre les droits de l'Église. Partout, quel que ce soit depuis l'extrême gauche à l'extrême droite, sous toute la panoplie des fascistes, c'est toujours la même chose. Voyez, c'est pour ça que le fascisme a été condamné par l'Église, attention. Pas raconter n'importe quoi sur
sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que ce texte-là est important, c'est une conclusion de l'encyclique. Donc, on apporte les ennemis de l'Église, et là, il parle ici, en fait, derrière, il y a la franc-maçonnerie. Hein. Donc, les ennemis de l'Église apportent au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. On parle de liberté à longueur de journée aux gens, et en fait, derrière cette liberté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la servitude. Oui. Et donc, comment ils pratiquent cette servitude? Ils pratiquent cette servitude en noyant le poisson, en quelque sorte. Ils pratiquent cette servitude toujours de la même façon, surtout par les médias. N'oubliez pas que tous les médias, peu de choses près, sont contrôlés par les mêmes personnes. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Drahi en France, vous voyez un petit peu le nombre de médias que contrôle cet homme, c'est absolument ahurissant. C'est quelques milliardaires dans le monde qui contrôlent tous les médias. J'ai reçu une nouvelle ce matin, c'est Soros, bon, qui n'est pas un catholique de tradition, pas exactement. Hein. Bon, Soros aux États-Unis, qui vient de racheter 12 stations de radio aux États-Unis. Rien que ça. D'un seul coup, un chèque, il a racheté 12 stations de radio hispaniques, qui sont très importantes là-bas, aux États-Unis. Pourquoi il fait ça? Vous vous rendez compte les conséquences? Tous les journaux ici en France, que ce soit Le Monde, Le Figaro et tous ces machins-là, tous ces journaux sont tous contrôlés par les mêmes gens. À la base de tout ça, toutes les nouvelles qui apparaissent dans ces différents journaux viennent toutes des mêmes maisons de presse, des mêmes maisons d'information qui contrôlent tout ça. Vous voyez? Donc, on nous parle de liberté à longueur de journée alors qu'on n'a jamais été aussi peu libre. Regardez toutes ces lois mortifères en France qui nous empêchent justement d'exercer notre liberté. On en arrive maintenant à ne plus être libre de mettre un masque ou de ne pas mettre un masque sous prétexte qu'il y a un virus de la grippe qui se promène quelque part. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, on utilise des mots. Les gens modernes utilisent des mots, mais ne savent même plus la signification des mots qu'ils utilisent. Et c'est intéressant de voir, vous voyez ici, que le pape Grégoire XVI monte à l'origine. Quelle est l'origine? L'orgueil. On va trouver les mêmes choses dans tous les textes. D'une part de Pie IX et après de Saint Pie X. Rappelez-vous, je l'ai souvent déjà dit, ça on verra ça à fond après, parce qu'une fois qu'on aura fini, avec la grâce du bon Dieu, d'étudier Quanta Cura et le syllabus, il y a du travail, parce qu'il y a 80 propositions expliquées. Hein. Bon, et après, je voudrais étudier Saint Pie X. Et tous les grands textes de Saint Pie X, il y en a 7 ou 8 en tout, de condamnation du modernisme. Et Saint Pie X, dans tous ces textes, répète la même chose et explique que la cause de tous nos problèmes, vous vous rappelez les 3 causes? Il y en a que je viens de vous dire. L'orgueil? Quelles sont les 2 autres? J'ai expliqué ça au moins 20 fois. L'ignorance, c'est la 3e. L'amour des nouveautés. Il faut bien connaître ça. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés ou curiosité, c'est pareil. Vous voyez? Ignorance, orgueil, amour des nouveautés. Les francs-maçons utilisent ces choses-là, c'est absolument ahurissant aujourd'hui, justement, et ça c'est encore plus visible aujourd'hui avec la société des écrans, avec les smartphones, avec les tablettes, avec les ordinateurs qui sont partout. On sent très bien que les gouvernants et ceux qui tirent les ficelles derrière, parce que les gouvernants, il faut bien comprendre que les gouvernants ne sont rien du tout, il y a des gens derrière les gouvernants qui tirent toutes les ficelles. Hein. Et bien les gens qui tirent les ficelles utilisent justement cet orgueil. Hein. Et quand vous rentrez, par exemple, dans la franc-maçonnerie, par la petite porte, parce qu'on rentre toujours par la petite porte, qu'est-ce qu'ils vous proposent? L'orgueil, le pouvoir, l'argent et les honneurs. Orgueil, argent, honneur. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ont fait les exercices, rappelez-vous les 2 étendards. Vous rappelez la méditation des 2 étendards? Les 2 étendards, c'est exactement ça. L'étendard du Christ contre l'étendard du démon. L'étendard du Christ, c'est quoi? C'est pauvreté, chasteté, obéissance. L'étendard du démon, c'est au contraire, liberté, égalité, fraternité. Je vais aller là, attendez, je vais prendre le texte là. Je vais vous le lire pour vous rappeler, pour ceux qui connaissent mal ce texte, qui est une des méditations clés des exercices de Saint Ignace, parce que ça recoupe exactement ce que dit ici le pape. Donc, au exercice Saint Ignace, une fois qu'on a terminé
la confession générale, au bout de 2 jours et demi, on commence la deuxième partie. Et la deuxième partie, on touche très vite à ce que j'appelle le cœur des exercices de Saint Ignace. Dans le cœur des exercices de Saint Ignace, il y a une méditation clé qui s'appelle les 2 étendards. Et voilà ce que dit Saint Ignace. N'oubliez pas que Saint Ignace a reçu les exercices de Saint Ignace, qu'on appelle de Saint Ignace, de la Sainte Vierge, au XVIe siècle. Et donc, il explique le discours programme du démon. J'écouterai, dit-il, le discours que le démon adresse à tous les hommes, comme il leur ordonne avec menace aux démons. Donc, il parle aux démons pour les envoyer sur tous les hommes. D'accord ? Je considérais comment le démon appelle autour de lui des démons innombrables, comment il les répand les uns dans une ville, les autres dans une autre, et ainsi dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucun lieu, aucune condition, aucune personne en particulier, même à Padiès. Je suis sûr qu'il y a des démons qui s'occupent de Padiès. J'écouterai le discours qu'il leur adresse, comment il leur ordonne avec menace de jeter des filets et des chaînes. Ils doivent d'abord tenter les hommes en leur inspirant le désir des richesses, numéro 1, comme il le fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement à l'amour du ventre, honneur du monde, et de là un orgueil sans borne. De sorte que le premier degré de la tentation sont les richesses, l'argent, le deuxième les honneurs, troisième l'orgueil. Et de ces 3 degrés, il porte les hommes à tous les autres vices. Et on le voit très bien, vous voyez, on le voit très bien dans la franc-maçonnerie, c'est clair et net, par la petite porte, tout à fait en bas. Ils attirent par les honneurs, l'orgueil et l'argent. Mais quand ils montent dans les échelons, si vous voulez, de la franc-maçonnerie, au début, ils attirent les gens par ces 3 degrés. Mais après, c'est plus du tout les honneurs, l'orgueil et les richesses. C'est pour ça que les gens qui rentrent par la petite porte sont tout fiers d'être francs-maçons et vont dire, annoncer à tout le monde qu'ils sont francs-maçons. Et quand vous montez dans les étages, et vous arrivez vers les sommets, les gens ne disent jamais qu'ils sont francs-maçons. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, je suis franc-maçon, je viens de joindre la franc-maçonnerie », vous pouvez être sûr que c'est un petit gars tout à fait en bas de l'échelle. Les vrais francs-maçons ne disent jamais qu'ils sont francs-maçons. Et eux, ils ne travaillent pas directement, je dis bien directement, pour les honneurs, c'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais. Ils ne travaillent pas directement pour l'orgueil ou pour l'argent. Ils vont travailler pour un autre motif. Le motif, c'est la cause finale de la révolution. Ils travaillent pour la destruction des âmes. Mais la destruction des âmes commence par l'attachement au bien de ce monde. C'est pour ça que Saint Ignace, après, va expliquer justement que, et l'Église catholique a toujours repris ces mêmes explications, que le démon travaille toujours par les 3 concupiscences, les yeux, la chair, l'orgueil. Les yeux, tout posséder, tout voir, la chair, tout toucher, et l'orgueil, tout commander. Et donc, au début, on donne de l'argent, on donne des pièces d'or aux gens pour les attirer. Et quand ils montent, on a fait comprendre que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent les âmes. Vous voyez ? Ils veulent les âmes. C'est pour ça qu'il y a eu quand même quelques cas, c'est assez rare, de gens qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie pour l'argent, pour les honneurs, et puis qui ont fini par se rendre compte que derrière, il y avait autre chose. J'ai lu quelques rapports qui m'avaient été donnés, c'était très intéressant, de gens qui étaient montés comme ça dans la franc-maçonnerie et qui ont réussi, non sans mal, à en sortir le jour où ils se sont rendus compte qu'ils allaient... j'ai eu un rapport comme ça extrêmement intéressant d'un homme qui était monté extrêmement haut là-dedans et qui en est sorti au moment précis où il s'est rendu compte qu'on l'amenait au sacrifice humain. Jusqu'à ce point-là, vous vous rendez compte ? Sacrifice des enfants. Et à ce moment-là, il a réussi à en sortir. Et je dois vous dire que quand il sort comme ça, il a intérêt à courir vite. Hein, parce que derrière, ils ne vont pas le lâcher. Hein. Moi, j'avais remarqué ça aussi aux États-Unis. C'était terrible dans les réseaux d'homosexuels. Les réseaux d'homosexuels. J'ai eu l'occasion, en tant que prêtre, à plusieurs reprises, d'aider des gens qui voulaient sortir de ces réseaux. Et c'était il y a 30 ans. Maintenant, c'est encore pire. Hein. Et donc, quand un homosexuel voulait quitter ce qu'ils appelaient la communauté, il fallait qu'il change de nom, qu'il change d'état, qu'il change de boulot, qu'il change tout. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde lui tombait dessus pour l'empêcher de sortir des réseaux. Et c'est la même chose avec la franc-maçonnerie. Et il y a eu des tas, quand on étudie un petit peu la franc-maçonnerie, on se rend compte qu'il y a eu des tas de règlements de compte
de francs-maçons qui disparaissent d'un seul coup, qu'on trouve criblés de balles sous un pont quelque part. Et très souvent, il y a des histoires comme ça. Ou parce qu'ils ont parlé, alors qu'ils ne devaient pas, ou parce que tout simplement, il y en a certains qui quand même se sont rendus compte de certaines choses. Vous voyez? C'est ça que ces textes sont extrêmement importants. Donc il faut comprendre que plus les gens nous parlent de liberté, plus ils nous veulent esclaves. C'est une règle très intéressante en politique. Plus le politicien a le mot liberté à la bouche, plus il veut que l'on devienne un esclave. On le voit très bien aujourd'hui avec la tyrannie du Covid et tous ces machins-là. Vous voyez? Ils parlent de liberté à longueur de journée, mais en fait, ils veulent qu'on devienne des esclaves. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, on avance, parce que je voudrais terminer quand même cette encyclique aujourd'hui, si je peux. Donc, le pape Grégoire XVI montre très bien que l'orgueil démesuré est à l'origine d'une liberté qui ose tout, et liberté qui va apporter au peuple la servitude. Donc, il y a trois degrés. Oui. L'orgueil qui ouvre la porte à une liberté qui ose tout, c'est-à-dire que la liberté est extrêmement dangereuse si vous n'avez pas des garde-fous à cette liberté. Un exemple qu'on peut prendre, je prends toujours des exemples parce que sans exemple, les gens ne comprennent pas. Plus le moteur de votre voiture est puissant, plus il faut des garde-fous. Si vous roulez à 50 à l'heure avec votre voiture, bon, c'est relativement facile de contrôler. Bon. Mais si vous roulez à 200 km/h avec votre voiture, vous avez intérêt à être sur un bon circuit. Et c'est évident, vous n'allez pas être à 200 à l'heure sur une petite route de campagne avec un bolide, parce que justement, vous allez immédiatement vous fracasser et vous retrouver dans les champs. Bon. Et là, on voit très bien, c'est exactement la même chose. Plus votre voiture est puissante, plus il faut un système de freinage qui soit puissant, un système de protection qui soit présent, un système de sécurité qui soit important. Mais c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que plus je me prétends libre, plus je dois protéger cette liberté par les garde-fous de la liberté. Et si la liberté est sans garde-fous, ça devient une catastrophe. Hein? Et là, on arrive à des choses que les gens modernes sont incapables de comprendre. Et c'est pourtant parfaitement vrai. Quelles sont les uniques personnes qui sont vraiment libres sur la Terre? Vous aider à trouver la réponse, reprenez ce que je viens de vous dire. Plus je rentre dans le système de la liberté. La liberté, qu'est-ce que la liberté moderne? C'est une liberté, dit le pape, une liberté qui ose tout. La liberté va me donner accès à quoi? Concupiscence des yeux, pour tout posséder, concupiscence de la chair, pour tout toucher, concupiscence de l'orgueil, pour tout commander. Donc, plus je rentre dans le système de la liberté, plus je deviens esclave de la concupiscence de la chair, de la concupiscence des yeux et de l'orgueil, me suivez? Donc, comment trouver un contrepoids, si vous voulez, le contrepoison de la liberté? Plus exactement, le contrepoison de la liberté, celui qui va pouvoir utiliser la vraie liberté sans le danger de ces trois concupiscences, c'est celui qui, par vœu, se protège des trois concupiscences. Exactement. Donc, comment on se protège de la concupiscence, de concupiscence des yeux? Vœu de pauvreté ou esprit de pauvreté. Comment vous protégez contre la concupiscence de la chair? Vœu de chasteté. Comment vous protégez la concupiscence de l'orgueil? L'obéissance, pauvreté, chasteté, obéissance. Et ça, c'est important de comprendre. Celui qui est parfaitement libre, c'est le moine qui est parfaitement fidèle à ses vœux. Parce que par son vœu de pauvreté, il coupe les ailes de la concupiscence de la chair, des yeux. Par son vœu de chasteté, il coupe les ailes de la concupiscence de la chair. Et par son vœu d'obéissance, il coupe la liberté. Il coupe la concupiscence de l'orgueil. Essayez d'expliquer ça aux gens modernes, c'est impossible. Parce que dans leur esprit, un moine, quand les gens parfois demandent, ça m'est arrivé, je visite des églises, parfois les gens demandent, ils voient le prêtre en soutane, ils ont l'impression de débarquer, voir un martien qui vient de débarquer.
Alors il dit, mais vous êtes qui, vous, pourquoi vous vous promenez comme ça, c'est carnaval ou quoi? Bon, ils font des commentaires complètement stupides. Et puis parfois, il y en a qui posent quand même des questions, quoi. Et, ou alors, j'ai vu ça aussi, par exemple, quand on visite des anciennes abbayes. Bon. Et parfois, les guides ne sont pas toujours forcément des imbéciles et expliquent aux touristes qui viennent visiter l'abbaye, ben ici, c'était des moines qui habitaient. Maintenant, c'est un musée, mais avant, c'était des moines. Il y avait 500 moines ici, tous soumis à l'abbé, avec une règle très stricte, parce que l'abbé ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, et ils étaient tous sauvés de pauvreté, chasteté, obéissance. Et voilà, en général, la tête des touristes qui visitent, oh, les pauvres types. Les pauvres types, quel malheur, pour vous rendre compte, obéir à un abbé comme ça, et puis pas de téléphone portable, pas de smartphone, etc. Alors, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Et parfois, ils m'ont posé, ils voyaient le prêtre en soutane, alors quand ils voyaient le prêtre en soutane, alors là, ils ne me rataient pas. Je disais, mais c'est vrai ce que dit le guide là? Il dit, oui, parfaitement. Mais les pauvres types, alors c'était des esclaves. C'était des esclaves, ils étaient esclaves de l'abbé par le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, de l'obéissance. Je dis, mais c'est le contraire. Celui qui n'est pas esclave, c'est précisément celui qui domine par ses vœux la concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil. Si vous allez vous promener dans un supermarché, vous allez décider d'acheter une brosse à dents dans votre supermarché, vous avez pris dans votre poche 2 € pour vous acheter votre brosse à dents, vous êtes protégé parce que vous avez 2 € et pas de carte de crédit. Vous avez vos 2 €, vous achetez votre brosse à dents et vous partez avec une brosse à dents. Bon. Mais si vous avez besoin d'une brosse à dents et vous partez dans votre supermarché avec 10 000 € en liquide dans votre portefeuille, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que vous ressortiez avec un caddie énorme de choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que justement, le supermarché va profiter de votre bêtise, parce que là, c'est de la bêtise, à vous faire acheter des tas de choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, la personne qui est vraiment libre, c'est la personne qui est capable de dominer les 3 concupiscences. Donc, l'homme qui est parfaitement libre, c'est le moine dans son monastère. Une fois qu'on a compris ça, ça change tout. Hein. Et donc, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, et les gens qui sont pas religieux? Eh bien, les gens qui sont pas religieux, pour se protéger de cet indifférentisme, de ce naturalisme, de ce positivisme et de toutes les hérésies qui vont sortir de tout ce que vient d'expliquer ici avec le pape Grégoire XVI, du libéralisme et tout ça, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Donc, nous, prêtres, strictement parlant, ne sont tenus par les 3 vœux que les religieux. Les religieux qui sont dans un monastère. Parce que Monseigneur Lefebvre, on l'a souvent posé la question à Monseigneur Lefebvre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas obligé tous vos prêtres dans la fraternité Saint-Pédis? À l'époque, j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. Vous ne les avez pas liés par un vœu de pauvreté. Monseigneur Lefebvre a répondu, parce que dans le monde dans lequel ils vivent, il faudrait qu'ils violent leur vœu de pauvreté à longueur de journée. Si j'étais avec un vœu de pauvreté, je devrais demander autorisation à un supérieur à chaque fois que je pense que j'ouvre mon portefeuille pour acheter quoi que ce soit. Bon. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre nous a imposé le vœu de chasteté qui est obligatoire pour tous les sous-diacres, diacres, prêtres, évêques et au-dessus, l'esprit de pauvreté et l'esprit d'obéissance. Alors, dans les familles, vous ne pouvez pas pratiquer ces 3 vœux, c'est impossible. Mais vous devez pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Donc d'apprendre à vos enfants, et pour pouvoir apprendre à vos enfants, aux futurs enfants, il faut que les parents commencent à comprendre l'importance de la pratique de l'esprit de pauvreté pour ne pas justement tomber dans la concupiscence des yeux. Donc avoir une certaine simplicité de vie, ça c'est capital. Et formez vos enfants comme ça. Formez vos enfants comme ça. Et une des catastrophes que j'ai eues, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, les catastrophes que j'ai vues aux États-Unis, c'est l'absence totale d'esprit de pauvreté chez beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains. Et l'absence totale d'esprit de pauvreté entraîne l'absence totale d'esprit de pénitence. Et si je n'ai pas l'esprit de pénitence, à ce moment-là, il y a une autre concupiscence qui va se pousser des ailes, qui va voir se pousser des ailes, c'est la concupiscence de la chair. Parce qu'il faut... Pour lutter contre la concupiscence des yeux, il faut l'esprit de pauvreté, l'esprit de simplicité, pour, non pas, il faut donner un minimum à nos enfants, je ne demande pas de nourrir
de vos enfants simplement de pain et d'eau fraîche. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il faut leur faire comprendre l'importance de l'esprit de pauvreté. Immédiatement après, il faut lutter contre l'esprit, contre la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté et par l'obéissance. Et on voit la racine de tout, ça se voit très bien dans les familles modernes, la racine de tout, ça je l'ai vu aux États-Unis de mes propres yeux, le fait qu'à cause du monde moderne, les parents ne veulent plus apprendre à leurs enfants à obéir. Parce qu'ils sont tellement, on leur a tellement lavé la cervelle qu'on leur a fait croire que si vous demandez à vos enfants, vous donnez des ordres à vos enfants, vous allez les martyriser. Et vous devenez un chef d'esclave. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Si vous avez le malheur de donner une fessée à votre gamin, et que votre voisin vous a entendu, alors c'est tout de suite, vous vous retrouvez en prison, presque, quoi. En prison, presque. Mais on en arrive à des inepties, vous voyez. Et on ne se rend plus compte du tout que la cruauté la plus suprême dans une famille, c'est quoi? C'est de ne pas donner à vos enfants l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Si vous ne donnez pas à vos enfants l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, ils vont devenir complètement esclaves de la concupiscence des yeux, de la concupiscence de la chair et de l'orgueil. Et vous allez tous les perdre. Ils vont devenir malheureux comme des pierres. Malheureux comme des pierres. Vous voyez, ça, c'est absolument, absolument capital, avec des conséquences au niveau des familles qui sont très, très importantes. Moi, j'explique de plus en plus ces choses-là quand je prépare les jeunes au mariage, hein, parce que, justement, si vous ne pratiquez pas, vous, parents ou futurs parents, pratiquez pas cet esprit de pauvreté, cet esprit de chasteté et surtout l'esprit d'obéissance, vous serez incapable de transmettre ce que vous n'avez pas. Hein. Vous ne pouvez pas transmettre aux enfants une chose que vous n'avez jamais eue. Et donc vos enfants vont être élevés sans esprit de pauvreté, sans esprit de chasteté, sans esprit d'obéissance, vous allez tous les perdre. Vous allez les rendre tous malheureux. Tous malheureux. Ah, monsieur l'abbé, la liberté, la liberté, la liberté. Alors, quand j'ai des gens qui me sortent ça, parce que ça arrive régulièrement, liberté, 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 monsieur l'abbé, nous on est pour la liberté, on n'est pas comme vous êtes des chefs d'esclaves, nous on veut nos enfants libres. Enfants libres, on est libres. Souvent, c'est des gens qui ont la quarantaine qui me disent ça. Je regarde droit dans les yeux et je leur dis, je peux vous poser une question un peu indiscrète? Et je leur dis, depuis que vous avez 20 ans, vous avez été marié combien de fois? Ah, quand on leur pose cette question, ils se décomposent sur place. Et je dis, alors, vous avez été marié combien de fois? Non, en général, quand ils sont un peu pris au piège, quand même, ils me le disent, parce qu'ils ne vont plus jamais me revoir, ils me disent, 3 fois. Je dis, voilà, les états de la liberté. Donc, vous avez promis tout à la première femme, à la deuxième femme, à la troisième femme. C'est ça, les états de votre liberté. Vous êtes heureux avec ça? Je dis, moi, je suis heureux en tant que prêtre, parce que justement, avec la grâce du bon Dieu, j'essaye, même, alors, mais c'est pas parfait, de pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et à ce moment-là, on trouve la véritable liberté. Donc, le religieux qui suit ces 3 vœux est parfaitement libre. Le catholique qui, en tant que parent, future mère, futur père de famille, les époux qui pratiquent l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, vont trouver la véritable liberté. Et vous allez pouvoir transmettre cette véritable liberté à vos enfants. Et là, vos enfants sont heureux. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, et là, on voit très bien, vous voyez, dans ce texte, il y a tout ça qui est derrière ce texte. C'est ce texte de Grégoire XVI. Vous voyez, donc, il voit les degrés. Premier degré, l'orgueil. Deuxième degré, la liberté provoquée par l'orgueil qui ose tout, donc une liberté sans garde-fou. Troisièmement, la servitude. Donc, je commence par l'orgueil, qui va faire sauter les garde-fous de la liberté. Donc, je vais me retrouver avec un bolide à 200 ou 300 km/h sur une route sans garde-fou, et à ce moment-là, je vais arriver à, sous l'apparence de la liberté, une servitude, et évidemment, ça va être l'accident et la mort. Alors, dernier paragraphe important, le 12e, il y en a 13. Je vérifie que je n'ai rien oublié, non? La séparation, on a l'impression que ça arrive un peu comme des cheveux sur la soupe dans le texte de Grégoire XVI, mais en fait, ce n'est pas du tout séparé du reste. Donc, il vient de parler de l'orgueil,
qui entraîne la liberté, qui ose tout, qui mène à la servitude. Et ensuite il dit, la séparation de l'Église et de l'État et la rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire, c'est un fait avéré que tous les amateurs de la liberté la plus effrénée redoutent par-dessus tout cette concorde qui suit toujours et a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Église que pour l'État. Donc il explique que si je tombe dans l'orgueil qui entraîne une liberté qui ose tout, qui amène les peuples à la servitude, cela va provoquer la séparation de l'Église et de l'État. Et quand je fais une séparation entre l'Église et l'État, à ce moment-là, je vais provoquer, dit le pape Grégoire XVI, une rupture de la concorde qui doit exister entre le sacerdoce et l'Empire. Donc, c'est un fait avéré que les amateurs de la liberté redoutent par-dessus tout cette concorde. C'est-à-dire que pour faire des gens des esclaves, donc qu'est-ce que veut la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que veulent ceux qui, en haut, au-dessus de nous, les politiciens qui nous parlent à longueur de journée de liberté? Ils veulent que vous deveniez des esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves de la chair, esclaves des yeux, esclaves de l'orgueil. J'ai déjà expliqué. Bon. Pour cela, il faut la séparation entre l'Église et l'État. Et donc, ce que dit en fait le pape Grégoire XVI, c'est ça, c'est peut-être le point le plus difficile à expliquer à nos fidèles, c'est pour protéger les catholiques et les empêcher de devenir esclaves des yeux, de la chair et de l'orgueil, il faut l'union entre l'Église et l'État. C'est ce que dit exactement le pape. Donc, l'union de l'Église et de l'État, qui a toujours été salutaire et aussi heureuse pour l'Église que pour l'État. Et quand on parle de ça, à nos fidèles, même parfois des fidèles de la tradition, il y en a qui voient rouge tout de suite. Monsieur l'abbé, vous oubliez la règle générale, absolue, on ne mélange pas l'Église et la politique. J'entends ça tout le temps. Il ne faut pas unir l'Église et la politique. Mais il faut une union entre l'Église et l'État, parce qu'il faut une union entre le corps et l'âme. L'Église est à l'âme ce que le corps ce que l'Église est à l'âme. Attends, je me suis mis dedans là. L'Église doit être unie avec l'État, comme le corps doit être uni avec l'âme. Donc l'État est au corps, ce que l'Église est à l'âme. Vous voyez? Et si vous séparez l'Église et l'État, vous enlevez les garde-fous de la liberté. Alors beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre ça parce qu'ils me disent, mais monsieur l'abbé, l'Église a en charge uniquement la vie privée, l'État en charge la vie publique. Comment ça s'appelle cette doctrine qui enlève l'Église de toute influence dans la vie publique? C'est ça, c'est le laïcisme. Vous voyez pourquoi Macron insiste tant sur la République laïque, la République laïque, la République laïque? C'est ce qu'ils veulent, une République laïque. Qu'est-ce que c'est le laïcisme? C'est une république dans laquelle Dieu n'a plus aucune influence dans la vie publique. Donc, il n'y a plus aucun moyen de protection pour empêcher l'État de faire des citoyens de ce pays des esclaves. Supprimer l'union de l'Église et de l'État, c'est immédiatement l'esclavage qui arrive pour tous les gens qui habitent dans ce pays. Alors, quand les gens me disent, parce que j'ai parfois des catholiques qui me sortent ça, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois, ça fait comme 43 ans que je suis prêtre, j'ai entendu des années, j'en ai entendu pas mal. Hein, et les gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça c'était valable au Moyen-Âge, ce n'est plus valable aujourd'hui, parce que l'Église et la politique doivent être séparées. J'essaie de faire comprendre aux gens les bêtises de ce qu'ils me racontent. Parce que si l'Église, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je sépare l'Église et la politique, il n'y a plus aucun moyen de protéger la liberté des gens. Et à ce moment-là, la liberté, selon l'expression de Grégoire XVI, va devenir, au lieu d'être un service, va devenir une servitude. Cette liberté va apporter au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. Si je dis l'Église et l'État doivent être séparés, ça veut dire que l'Église, c'est-à-dire Dieu, n'a plus rien à dire dans toutes les lois. Je donne souvent des exemples parce que les gens, ça j'ai entendu je ne sais pas combien de fois en 43 ans de sacerdoce, et souvent catholiques. Hein. Monsieur l'abbé, il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. Je dis, attendez, de savoir si, par exemple, prenons l'exemple que je viens de vous donner il y a quelques minutes, il y a 250 000 avortements en France tous les ans. C'est les politiciens qui décident ça, le droit à l'avortement ou non?
qui, dans la pratique, a décidé que l'avortement était constitutionnel en France. Droit constitutionnel. C'est les politiciens, justement. C'est les bandits qui nous dirigent à l'Assemblée nationale qui ont décidé que le droit d'assassiner 250 000 enfants, les couper en morceaux dans le sein de leur mère, était constitutionnel. Si je dis l'Église et l'État doivent être séparés, ça veut dire que Dieu n'a rien à me dire là-dessus. Donc, plus aucune moralité pour empêcher l'avortement parce que Dieu a dit tu ne tueras pas. Le divorce, par exemple. Savoir si on accepte ou on refuse le divorce dans un pays, c'est quoi? C'est de la politique, ça, ou non? Bien sûr que c'est de la politique, puisque c'est les politiciens qui vont déterminer à la Chambre des députés si l'État en question accepte ou refuse le divorce. Et donc, si je dis que l'Église et l'État doivent être séparés, ça veut dire que l'Église, Dieu donc, n'a plus rien à dire contre le divorce. Toutes les lois LGBT, les théories du genre, les gamins de 10 ans qui prétendent maintenant avoir le droit de choisir s'ils vont devenir un petit garçon ou une petite fille sans l'accord des parents et derrière le dos des parents, c'est quoi ça? C'est pas de la politique? C'est pas les politiciens qui disent vous avez le droit de faire ça? Il faut laisser les gamins de 10 ans choisir. Je vous ai donné l'exemple de l'Espagne qui vient de faire passer une loi il y a 15 jours, à peu près, ou 10 jours, comme quoi les enfants, au-delà, à partir de 16 ans, sans l'accord de leurs parents, peuvent aller à la mairie et changer leur identité. Ils avaient une carte d'identité pour une femme, ils ont le droit de demander une carte d'identité pour un homme. Tout en restant apparemment une femme. Bon, il y a un peu de bazar. Bon, donc, toutes ces choses-là, si je dis séparation entre l'Église et l'État, ça veut dire que l'Église n'a plus rien à dire dans tous ces domaines-là. Et le problème, c'est que c'est tellement maintenant passé dans les esprits, il y a un tel matraquage intellectuel, un tel matraquage dans les cerveaux, c'est que même nos catholiques ont du mal à comprendre ça. Ça passe pas, ça. Et vous verrez, on verra ça dans le syllabus, parce que lorsque le pape Pie IX, 32 ans après cette encyclique que je suis en train de terminer là, Mirarivos, lorsque le pape Pie IX va publier Quanta Cura, condamnation solennelle ex cathedra liberté de conscience, on verra ça après, c'est suivi d'une liste de 80 propositions condamnées par l'Église. Condamnées par l'Église, de façon solennelle. Eh bien, la 50e dit, l'Église et l'État doivent être séparés. Condamnés par l'Église. Donc le pape a très bien envoyé. C'est pour ça, on a l'impression quand on lit, moi quand j'ai lu relis cette Mirarivos, je ne l'ai pas lu depuis longtemps, on a l'impression que ce paragraphe sur la séparation de l'Église et de l'État arrive comme des cheveux sur la soupe. Mais en fait, c'est pas du tout comme des cheveux sur la soupe, parce que le pape explique bien que la conséquence de l'orgueil, c'est la liberté qui ose tout. Cette liberté qui ose tout va entraîner la servitude, et la servitude va entraîner la séparation de l'Église et de l'État. Et si je sépare l'Église et l'État, à ce moment, il n'y a plus aucune protection. Plus aucune protection. Au Moyen-Âge, par exemple, tout le système politique était fondé sur quoi? Sur le système corporatif. Il y avait une corporation pour chaque corps de métier. La corporation des verriers, la corporation des libraires, la corporation des maçons, la corporation des boulangers, la corporation des bouchers, je ne sais pas quoi. Et toute une série de corporations. Mais l'Église avait son mot à dire. Au sommet de chaque corporation, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce qu'ils appelaient l'évêque protecteur. Et l'évêque protecteur veillait à la moralité de la chose. Au-dessus des évêques protecteurs, il y avait le roi, évidemment, qui était au-dessus de tout ça, et puis le pape encore au-dessus de tout ça. Et il y avait une union entre l'Église et l'État. Le Moyen-Âge, c'est quoi? Le Moyen-Âge, c'est l'union de l'Église et de l'État. On le voit très bien, par exemple, sous Saint-Louis, sous Charlemagne, ça se voit, c'est très clair. Ça ne veut pas dire attention, ça ne veut pas dire que l'Église va se mêler de tout, attention. Le roi, Saint-Louis, Louis IX, a eu mal à partir avec le pape de l'époque, je ne sais plus qui c'était, parce que le pape essayait influencer Saint-Louis pour des histoires pour lesquelles l'Église n'avait rien à dire. Donc, il y a des domaines, il y a 3 domaines. Il y a le domaine ecclésiastique, le domaine gouvernemental et un domaine mixte. Bon, qui est au milieu, entre les deux. Et certain qu'il y a des domaines dans lesquels l'Église n'a absolument rien à dire. L'Église ne doit pas se mêler de tout. Ce n'est pas du tout ce que veut l'Église. Par exemple, de savoir, je ne sais pas moi, si il faut faire un pont en tel ou tel endroit pour passer la rivière, pour l'Église n'a rien à dire là-dessus, c'est pas notre boulot.
Pour moi, ça arrive. Quand j'étais en Espagne, c'était épouvantable parce qu'il y avait des catholiques espagnols qui avaient un peu cet état d'esprit. Il faut demander la permission au prêtre pour tout. Alors ils venaient me voir en disant, c'est la est-ce que je dois changer ma voiture? Je disais, mais j'en sais strictement rien, moi, s'il faut changer. Ah, mais il faut demander au curé. Comment il faut demander au curé? Vous n'avez pas demandé au curé pour changer votre voiture. Changer votre voiture, ben, vous allez voir un garagiste et vous voyez un peu en fonction de votre banquier, en fonction de l'argent que vous avez ou que vous n'avez pas, s'il faut changer la voiture, quelle voiture il faut prendre en fonction de vos besoins. Parce que la voiture, c'est un outil. Très bien. Mais les gens venaient nous voir, en Espagne, c'était comme ça. Ils venaient nous voir, monsieur, est-ce qu'il faut qu'on ait encore un enfant? Ben, attendez, le bon Dieu ne va pas m'envoyer un texto pour me dire que vous devez avoir encore un enfant. Bon, c'est à vous de décider devant Dieu, devant le Saint-Sacrement, entre époux et épouse, s'il est raisonnable pour vous d'avoir encore un enfant à ce moment-là, parce que le but du mariage, c'est d'accepter les enfants, c'est bon Dieu vous en ayez, c'est tout. Le prêtre, strictement parlant, il rappelle les lois de l'Église, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Vous voyez? Et c'est quand même très ahurissant. Moi, j'étais estomaqué de voir que la seule personne, à ma connaissance, le seul politicien qui a compris l'importance de l'Église et de l'État, c'est un politicien qui est honni par tous les systèmes médiatiques du monde entier, c'est Poutine. On peut dire tout ce qu'on veut sur Poutine. C'est pas un saint, c'est pas une sainte Jeanne d'Arc. Mais Poutine a compris qu'il fallait une union de l'Église et de l'État en Russie. Et il a demandé, logiquement, au chef de l'Église orthodoxe russe de participer à tous les conseils de ministres. En soi, Poutine a raison. Ça ne veut pas dire que je vais canoniser Poutine. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, aujourd'hui les politiciens sont complètement pourris, les hommes d'église sont encore plus pourris que les politiciens, et vous voulez demander une union de l'Église et de l'État, vous êtes complètement fou. Le principe demeure. Le principe demeure, même si, dans la pratique, l'union de l'Église et de l'État, ça fonctionne quand on a un Saint-Louis comme roi de France, comme gouvernement, et qu'on a un Saint-Pédis comme pape. Bon. Mais le principe demeure. On garde le principe. C'est comme si je dis, quand j'explique à des jeunes mariés, le but premier du mariage chrétien, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Voilà. Voilà ce qu'enseigne l'Église depuis 20 siècles. Oh, ça veut dire qu'il faut que j'ai 25 enfants. Non, l'Église ne nous a pas jamais demandé, à ma connaissance, que vous ayez 25 enfants. Bon, l'Église vous rappelle que le but premier du mariage, c'est la procréation des enfants. Après, c'est à vous de déterminer, en connaissant l'enseignement de l'Église sur le contrôle naturel des naissances, de savoir dans quelles circonstances vous allez devoir appliquer cette loi. Vous voyez? Et là, c'est très important. C'est pour ça que ce texte, je préparais mon cours, là, je suis retombé sur ce texte, je ne l'avais pas vu ça. Vous voyez, c'est absolument fondamental, je vous le répète, la séparation de l'Église. Donc, il va parler, il explique que tous les amateurs de la liberté la plus effrétée redoutent par-dessus tout cette concorde entre l'Église et l'État. Vous voyez? Et donc, ils souhaitent absolument une rupture de la concorde entre la sacerdoce et l'Empire. Donc, la première chose, il ne faut pas oublier qu'une des premières conséquences de la Révolution de 1789, c'est quoi? La loi Le Chapelier, je crois que c'est 1791, qui supprime les corporations. Pourquoi? Parce que la Révolution avait compris, 1789, que tant qu'il y aurait un système corporatif, on ne pourrait pas mettre la Révolution à feu, que la Révolution ne pourrait pas mettre la France à feu et à sang. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. Il s'est passé exactement la même chose à l'intérieur de l'Église avec Vatican II. Avec Vatican II, c'est quoi? Vatican II, Monseigneur Lefebvre nous disait, c'est la démocratisation de l'Église. Le pouvoir ne vient plus d'en haut, il vient d'en bas. Quels sont les trois grands principes de Vatican II? D'ailleurs, tous les textes de Vatican II. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ils ont caché ces principes. Liberté religieuse, écuménisme, collégialité. Mais ça correspond à la liberté, l'égalité et à la fraternité. Eh bien, ils n'ont eu de cesse. Ils ont compris. Vatican II, c'est quand? C'est 62, 65. Mais le problème, c'est qu'en 65, à la fin de Vatican II, les lois d'Église étaient toujours les lois qui avaient été préparées par le pape Saint-Pédis dans ce qu'on appelle le droit canonique de l'Église, qui a été publié en 1917, juste après la mort de Saint-Pédis, qui n'avait pas le temps de finir le travail. Eh bien, l'Église de Vatican II n'a eu de cesse
de changer le code de droit canonique. Parce qu'ils se rendaient très bien compte que tant qu'il y aurait un code de droit canonique, de droit canonique traditionnel, on ne pourrait pas faire rentrer les idées de liberté, égalité, fraternité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? 1983, nouveau code de droit canonique. Vous voyez, par exemple, le nouveau code de droit canonique pratique, enseigne l'hospitalité eucharistique, par exemple. L'hospitalité eucharistique, c'est quoi? Ça veut dire que les protestants peuvent venir communier une messe catholique. Vous pouvez éplucher le code de droit canonique de Saint-Pédis depuis la première page jusqu'à la dernière page, il n'y a rien sur l'hospitalité eucharistique, c'est moi qui vous le dis. Bon, le nouveau code de droit canonique a changé complètement les fins du mariage, évidemment. Le nouveau code de droit canonique n'enseigne plus que la fin première du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Et si vous posez la question à tous les prêtres modernes, quelle est la fin première du mariage, ils vous répondent tous comme un cœur, fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. Fin première du mariage. Je suis désolé, c'est pas ce qu'enseigne l'Église. Pendant 20 siècles, l'Église a enseigné que la fin première du mariage, c'était la procréation et l'éducation des enfants. Ah, mais c'est des détails. C'est pas des détails du tout. Parce que si la fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les époux, l'avortement devient à ce moment-là légitime, parce que l'avortement ne va pas directement contre l'amour mutuel entre les époux, ça va indirectement contre. D'accord? Donc, si au contraire, la fin première du mariage, c'est la procréation des enfants, l'avortement, évidemment, va contre la fin première du mariage. Vous voyez comment? Il suffit de changer une toute petite chose au début, et vous obtenez des catastrophes. L'image qu'on prend pour expliquer ça, c'est l'image d'un angle. Un angle de 10 degrés au début, les deux bords sont presque parallèles. Mais plus vous avancez, plus les deux bords vont s'éloigner, par la loi mathématique. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir une distance énorme entre les deux bords de l'angle. Vous voyez? C'est pour ça que la conclusion, si vous voulez, de cette encyclique, c'est que l'Église rappelle et va rappeler avec encore plus de force dans les autres textes qu'on va étudier après, avec encore plus de force, l'Église va rappeler que la séparation de l'Église et de l'État est absolument nécessaire pour enrayer l'orgueil, la liberté qui ose tout et la servitude qui est amenée par la fausse compréhension de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à reprendre un peu les choses en main. Parce que supposez, enfin, parfois on peut rêver, hein, supposez que demain on ait un nouveau Saint-Pédis, ou qu'on ait de nouveau un Saint-Louis comme roi de France. C'est magnifique ça d'avoir un Saint-Louis comme roi de France. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire ici en France? Supposez qu'on ait un Saint-Pédis qui redébarque aujourd'hui dans l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Imaginez un président catholique, on peut rêver, qui comprenne tout ça et qui, le jour de son élection, sorte à la télévision devant 60 millions de Français. Voilà, à partir d'aujourd'hui, justice et liberté pour tout le monde, sauf pour le péché et les pécheurs, comme avait dit Gracia Moreno. À partir d'aujourd'hui, messieurs, dames, eh bien, nous suivons la loi des 10 commandements comme loi qui va diriger le pays. Mais il y a un tremblement de terre dans le pays. Les routiers bloquent toute la route, il n'y a plus rien qui peut se faire. Supposez qu'il y a un Saint-Pédis qui commence. Bon, alors on va reprendre le syllabus, hein, les 80 propositions du syllabus, on va reprendre toutes les grandes encycliques et on s'arrête à Pie XII, 1958, pour reprendre l'Église telle qu'elle a été pendant 20 siècles. Et on demande à tous les prêtres de reprendre la messe traditionnelle, de reprendre la soutane, de reprendre l'ensemble de la tradition de l'Église. Qu'est-ce qui obéit? Personne. Personne. Il y a encore combien de catholiques en France? Chiffre officiel, je vous l'ai déjà dit, 2,5%. Vous voyez? C'est pour ça que, je dis bien que humainement parlant, attention, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Surnaturellement parlant, il y en a une. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, il faut un miracle. Oui, il faut un miracle. C'est vrai, il faut un miracle. L'exemple typique du miracle, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Avouez. Dieu a quand même des drôles d'idées, hein. Bon, on est en... Sainte Jeanne d'Arc, c'est 1412, 1431, je crois que c'est date. C'est ça. 1412, 1431. Imaginez, il va chercher une gamine de... quoi, 17 ans? 16 ans, 17 ans? Qui ne parle pas un mot de français. Incapable d'écrire. C'est pas lire. Elle disait dans son procès, je ne savais pas distinguer un A d'un B. Qui n'a jamais mis les vis sur un cheval. Qui ne connaît rien à l'armée.
Et bon, il va chercher cette gamine et lui demande de devenir chef de l'armée française. Même en 2022, je crois que ça passerait pas, il me semble. Imaginez que Macron nomme comme chef de l'armée française sous prétexte qu'il faut, je sais pas quoi, ben il faut changer tout. On va lui demander une gamine de 17 ans qui sait même pas lire, qui a jamais mis les pieds qui a jamais touché une arme de sa vie, on l'a nommé chef des armées. Donc les gens diront, il est fou celui-là, d'accord? Eh bien, et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez un peu ce qu'elle a fait. Elle arrive à Orléans, les Anglais tenaient Orléans depuis presque un an. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande trois choses. Il faut méditer là-dessus. Les trois ordres de Sainte-Jeanne d'Arc, il faut voir les difficultés qu'elle a eues pour arriver à Orléans, parce que personne ne voulait lui donner une armée, personne ne voulait lui donner une monture, et heureusement qu'il y a en vos couleurs, ça commençait un peu à changer, puis après elle a rencontré quand même le dauphin, puis ça a un peu arrangé les choses. Bon, elle arrive à Orléans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande confession, communion de tous les soldats, et que toutes les filles publiques qui sont dans le camp quittent l'armée. Il y en avait pas mal. Et l'histoire, c'est un détail mais qui est peu connu dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Il y en a une qui partait pas assez vite. Sainte Jeanne d'Arc a pris son épée et a tapé sur les fesses de la prostituée qui partait pas assez vite, et elle a cassé son épée. Où il y avait une faille dans l'acier, où elle n'a pas dû taper doucement. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a cassé son épée. L'épée de Charles Martel, s'il vous plaît. Elle l'a cassée en deux. Eh bien, quand les soldats français ont entendu les ordres de Sainte Jeanne d'Arc, les officiers ont dit à Sainte Jeanne d'Arc, on est des soldats, on n'est pas des moines. Réponse de Sainte Jeanne d'Arc. Si les soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, c'est en vain qu'ils portent l'estocade. Et on dit que le plus grand miracle de Sainte Jeanne d'Arc, elle a obtenu la confession et la communion de tous les soldats français, et ils n'étaient pas des saints, c'est moi qui vous le dis. Et à ce moment-là, elle a lancé l'armée, ils ont pris Orléans. Et après, on voit très bien comment le bon Dieu se sert d'instruments, c'est incroyable. Il est allé faire consacrer roi de France, excusez-moi du terme, mais un imbécile ou presque. Parce que le prince Charles, on appelait le petit roi de Bourges, est loin d'être un bon roi. Il a été nommé par Dieu. Dieu a demandé à Sainte Jeanne d'Arc de bouter les Anglais hors de France. Si ce n'est pas du politique, ça c'est quoi? Et il lui a demandé aussi de faire consacrer le prince Charles, petit roi de Bourges, comme roi légitime à Reims. Et elle a fait les deux choses. Eh bien, le roi qui a été nommé par Dieu, s'il vous plaît, choisi par Dieu, a été un très mauvais roi. Très mauvais roi. Il était beaucoup plus préoccupé de jouer au croquet dans les pelouses de son château, et avec les belles dames de la cour, plutôt que de s'occuper de guerroyer. C'est ça qui a perdu Sainte Jeanne d'Arc, d'ailleurs, sur le plan militaire, parce qu'elle n'a pas eu le soutien du roi. Et après, elle s'est fait trahir par Jean de Luxembourg, vendre aux Anglais, et elle meurt à Rouen. Et encore une fois, il faut voir comment le bon Dieu travaille. L'histoire de son procès dit bien que Sainte Jeanne d'Arc, depuis qu'elle était toute petite, avait une peur bleue du feu. Peur bleue du feu. Et elle a dit à bon Dieu, quand elle était dans les geôles anglaises, elle savait qu'elle allait passer la casserole, et elle a dit, mon Dieu, je vous donne ma vie, faites de moi tout ce que vous voulez. Je sais que je vais mourir, je sais qu'ils vont me tuer. Mais s'il ne vous plaît pas le feu, vous devinez quoi? Elle est morte par le feu. Et elle est morte 30 mai 1431 à Rouen, eh bien, brûlée vive à Rouen. Et à ce moment-là, humainement parlant, les Anglais avaient un boulevard devant eux pour tout prendre. Et les Anglais se sont relevés en disant, on vient de brûler une sainte. Ils ont pris leur bateau, ils sont rentrés. La France était sauvée. On est en 1431. Mais un siècle plus tard, c'est quoi? C'est la révolte protestante, hein? 1521, c'est la révolte protestante. Et l'Angleterre va entièrement passer au protestantisme avec l'apostasie d'Henri VIII. Et donc, si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par notre Seigneur Jésus-Christ, on serait tous protestants en France. Hein? Ben, si le bon Dieu a réussi à faire des miracles pareils avec une gamine de 17 ans, ben, ça doit nous donner encore espoir. Bon, mais notez qu'en général, le bon Dieu, il fait intervenir des choses comme ça
en attendant d'abord que la situation soit, humainement parlant, absolument irrécupérable. Irrécupérable. Je conseille beaucoup, je vais terminer par ça, je conseille beaucoup à ceux qui veulent un peu réfléchir à cela, je vous l'ai déjà dit, lisez le livre du père Berthe sur la vie de Garcia Moreno. Garcia Moreno, c'est exactement la même chose. Garcia Moreno était président de l'Équateur, tout petit pays sur la côte ouest du nord de l'Amérique du Sud. Et Garcia Moreno a rétabli dans son pays, avec l'aide du pape Pie IX, c'était la même époque, hein, il a rétabli le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans son pays. Il a été réélu 3 fois, il a fait 3 mandats, assassiné par la franc-maçonnerie allemande, sur ordre de la franc-maçonnerie allemande en 1875. Parce que justement, il voulait rétablir l'union entre l'Église et l'État. Et les francs-maçons ont eu tellement peur qu'il réussisse, parce qu'il est en train de réussir, il a été réélu 3 fois, hein, tellement peur d'y réussir qu'ils l'ont fait assassiner en 1875. D'accord? Et on retrouve la même chose, par exemple, au Mexique avec l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, par exemple. Je me perds dans les dates, c'est 12 décembre 1531, je crois. Hein? Et Notre-Dame de Guadeloupe, c'est exactement la même chose. Hein, le bon Dieu, l'Église n'arrivait pas à convertir les Aztèques. Alors, cette Vierge Chambelle, et puis apparaît à Juan Diego, et puis ça convertit tout le monde. Alors, bon, est-ce qu'on mérite ça? C'est autre chose. Est-ce que la France du temps de Sainte Jeanne d'Arc méritait la Sainte Jeanne d'Arc? Sans doute pas, elle l'a eu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tirer une balle dans la tête? Non. Oui, il faut, au contraire, se battre. Je vous lis rapidement le dernier paragraphe, puis j'arrête là. C'est la conclusion de l'encyclique. Aux autres causes de notre déchirante sollicitude. Donc, c'est toujours le pape Grégoire XVI qui parle. Aux autres causes de notre déchirante sollicitude et de la douleur accablante qui nous est en quelque sorte particulière au milieu du danger commun, viennent se joindre encore certaines associations et réunions ayant des règles déterminées. Il reparle des mêmes sociétés maçonniques. Elles se forment comme un corps d'armée avec des sectateurs de toute espèce de fausses religions ou de cultes. Sous les apparences, il est vrai, du dévouement à la religion, mais en réalité dans les désirs de répandre partout les nouveautés, les séditions, proclamant toutes sortes de libertés, excitant des troubles contre le pouvoir sacré, contre le pouvoir civil, et reniant toute autorité, même la plus sainte. Arrachez toute racine amère du champ qui vous a été confié, pour y étouffer toute semence de vice, là il parle aux évêques, et y faire croître une heureuse moisson de vertu. Que la cause de la foi soit pour les princes les plus chers, pour les princes plus chère que celle même de leur empire. Mais pour que toutes ces choses s'accomplissent heureusement, levons les yeux et les mains vers la très sainte Vierge Marie. Seule, elle a détruit toutes les hérésies. Vous voyez? Donc et là, il reprend les mêmes choses. Vous voyez? Ces sectateurs qui se réunissent en association et réunion, ça c'est la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils répandent partout les nouveautés, les séditions, la fausse liberté, les troubles. On retrouve les mêmes choses. Liberté, toujours la liberté, l'amour des nouveautés et bien sûr l'orgueil. Vous voyez? Voilà, donc je vais arrêter là. Donc on a terminé là cette encyclique. Donc je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent, qui peuvent encore me supporter sur Internet, je conseille beaucoup, au moins relisez l'encyclique de Grégoire XVI. Il y a 3 pages, hein, ça prend 5 minutes. Et relisez ça. Vous voyez? Parce que la prochaine fois, je vais commencer une autre encyclique. Avant, j'ai décidé, je voulais au début prendre directement l'encyclique de Cantacuzène de Pie IX. Mais on va plutôt prendre Testem Benevolentiae, Léon XIII, 1899 contre l'américanisme. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'est l'américanisme, pourquoi l'américanisme a été condamné par le pape Léon XIII, pour mieux comprendre l'encyclique fondamentale de Pie IX. Vous voyez, c'est ça qu'il faut y aller doucement. Alors, nous ferons ça si Dieu veut, la prochaine fois. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Béni sois-tu. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un silence, une seconde de plus que je coupe là, le micro là-haut. Excusez-moi. Merci. C'est parce que c'est la figure, c'est mieux.